Bonjour, je suis Franck Benz des assurances Ducet à Avallon dans l'Yonne. Nous allons parler aujourd'hui des assurances de moto. Tout d'abord, une première chose, les règles. Le basique. À ce jour et à partir de 18 ans, seul le permis A2 est en vigueur. En effet, quel que soit l'âge du conducteur, vous êtes obligatoirement pendant 2 ans en permis A2. La puissance de la moto ne peut excéder 35 kWh, soit 47 chevaux. Après cette période de 2 ans, une formation de 7 heures sera nécessaire pour obtenir le Sésame, soit le permis A, qui vous permettra de conduire toutes sortes de motos et de cylindrées. Ce qu'il faut le savoir, c'est ensuite, les motos sont répertoriées en différentes catégories. Donc le marché des motos, comme je le disais, est regroupé en plusieurs groupes, qui va de la basique routière jusqu'à l'hyper sportive. Aujourd'hui, bon nombre de constructeurs ont su limiter la puissance de leur moto afin de rester dans la législation du permis A2 et d'offrir ainsi un large choix de motos. Vous retrouvez même Harley, Yamaha, Honda, etc. Donc tout ça, vous pouvez accéder à leur moto. Cependant, il faut savoir que même après un permis A, c'est-à-dire les 2 ans et la formation des 7 heures, conduire une hyper sportive ou une sportive n'est pas conseillé. Ce genre de moto, étant moi-même motard, demande quand même une certaine expérience de la route. D'autant plus, vous aurez quelques difficultés auprès de votre assureur à assurer ce genre de moto. Nous allons maintenant parler des différentes formules qui existent. Alors des formules, il y en a, je vais dire presque autant que les motos, mais pas loin, donc ça varie en fonction des assureurs. Juste une parenthèse, j'allais oublier effectivement le cas des triglides, aujourd'hui des tricycles, donc genre Harley Triglide, Can-Am ou Piaggio, vous savez à 3 roues 400 cm3, demandent aujourd'hui le permis B avec un âge minima de 21 ans. Vous avez obligatoirement une formation de 7 heures. Voilà, donc une petite parenthèse fermée concernant cette particularité. Nous allons revenir, comme je vous le disais, aux différentes formules. Donc chaque formule, à chaque moto, j'allais dire, simplement ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous voulez faire. Tout d'abord, votre moto, vous pouvez la conduire soit le week-end, soit toute la semaine pour aller bosser, soit faire vos tournées avec, ou si vous avez une moto d'enduro ou de cross, l'utilité ne sera tout à fait pas la même et l'assurance non plus. Ce qu'il faut retenir concernant les différentes formules, c'est qu'il y a 3 garanties de base, donc on va appeler le socle si on veut bien, qui est la responsabilité civile, la défense pénale et recours suite à accident, et la sécurité du conducteur, qui est très important. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la sécurité du conducteur? C'est l'invalidité corporelle ou psychique. Après, en fonction de votre moto, si c'est une moto neuve, bien sûr, on va vous conseiller de l'assurer en tout risque. Donc, sachant qu'en moto, il y a 2 formules tout risque. Il y a la dommage collision où il faut avoir un tiers identifié, et une formule tout risque, tout accident, comme pour votre voiture. Ou un exemple concret, si vous sortez de route dans un virage, votre moto sera assurée. À ça viennent s'ajouter, en fonction de vos désirs, des options, notamment sur vos protections. Il y a des avantages si vous avez un airbag au niveau sécurité, donc ça vous donne droit à des avantages aussi supérieurs. Après, vous n'avez plus qu'à faire votre marché. Voilà, donc aujourd'hui ce podcast est maintenant terminé. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et abonnez-vous pour plus de contenu. Bonne journée.